Notre secours est en toi, Dieu puissant. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons les cris de gloire vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée.
Venez, prosternons-nous et humilions-nous devant sa majesté. Nous voici, Seigneur, répondant à ton appel. Nous obéissons à tes instructions relatives à notre consécration. Prends-nous, Seigneur, modèle-nous, transforme-nous conformément à tes décisions. Sois avec nous en cette heure. Sanctifie notre vie, nos comptes, notre adoration, notre confession de foi, notre recueillement, afin que notre fromage reflète ta gloire. L'Éternel nous comble en nous accueillant dans sa maison en cette ère. La grâce, la miséricorde, la paix sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Magnifions notre Dieu debout par le cantique chant de l'histoire numéro 1. Premier couplet, solo. Donc nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons. Le concert avec les anges et procède parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'arc en arc sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les bénis. Amen. Amen. Nous chantons en adoration de notre Seigneur au cantique chant de victoire numéro 6. Le premier couplet sur le rond. Abba, sois Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui n'êtes pas restés indifférents à l'appel de Dieu par votre présence en cette célébration, écoutons avec attention comment le Seigneur attend être servi.
Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la coutume. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir le quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas à cet esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Chant de victoire 86. 86. Premier couplet sonore. Venez au sauveur qui nous verse, venez à devant la loi de Dieu, aucun de nous n'est exempt de reproche. Inclinons-nous donc dans la prière pour bien notre repentir et demander à notre Seigneur le pardon de nos fautes. Dieu est grand et redoutable. En cette heure où je décline devant ta face pour que confesser le péché, je voudrais que tu me donnes la présence d'esprit de ne rien te cacher. Je me sens coupable en présence de ta parole qui t'exhorte à me détourner des voies de la dissolution fortement développée par le monde. Je te confesse ma vie en commune mesure avec l'iniquité, me situant aux antipodes des attaques. Des fois, l'iniquité est pour moi une confession de foi. Alors que tu me demandes de refléter la vérité dans mes relations avec toi, avec les hommes et les femmes, je te présente mes actes de duplicité et de ton peuple, voulant toujours tirer profit des situations. Devant ta parole qui m'incite au travail honnête, je reconnais que je n'ai pas toujours été à la hauteur de cette exhortation et qu'il m'est arrivé de m'accaparer des biens destinés à tout le monde. Je dois dire que je dispose d'une parole contrôlée, tous constructive. J'avoue avoir tenu des propos désobligeants à l'égard des hommes et des femmes, volontairement ou inconsciemment, qu'ils m'aient outragé ou pas. J'ai poussé l'eau de prudence de cette médiocrité jusqu'au blasphème de ton nom.
Alors que tu m'invites à ne pas m'emporter, je suis coléré ou médicatif, allant jusqu'à ruiner ma colère des jours durant. Il m'interdit de ne laisser aucun accès au diable. C'est tout le contraire que je fais. Pour donner satisfaction à mes convoitises, je n'hésite pas à composer avec lui, attirant contre moi la juste indignation. Seigneur, le vent tant de faux et de grands bruits. Je cherche refuge auprès de vous. Je réponds promptement à l'heure qu'il est, à l'appel du Seigneur Jésus. Venez à moi, tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Comme tu l'as fait à Pierre, tends-moi la main et que je la saisisse. Je prie comme le publicain pour être une justice. Source de vie et d'immortalité, abreuve mon âme altérée. Pardonne-moi toutes mes fautes et donne-moi maintenant et là où je suis, invoquant ton pardon, la vie nouvelle qui est la consécration de tes idées. Et je le demande au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Après avoir présenté à Dieu notre offense, nous écoutons sa réponse dans cette déclaration du pardon. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, abondé pour toi ne te dira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma misère. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous donne l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Amen. Nous allons chanter à Dieu notre reconnaissance pour le pardon qu'il nous accorde. Au grand chant de victoire numéro 131. Et trois premiers couplets, nous les chanterons assis. Le dernier couplet, nous nous lèverons. 131, chant de victoire. Miséricorde. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de moi en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra regarder pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tout joyeux, Bénissons le Seigneur. asseyons-nous et puis c'était pour faire entrer dans le cadre.
Avant les annonces, nous avons écouté nos sœurs, notre chorale sœur de l'Église catholique, et la parole ensemble du foyer.
Nous allons suivre maintenant les communications de notre communauté. Excellence, Monsieur le représentant de l'Église catholique à l'Antarnais, le Père Moïse Olivier, curé doyen de l'Antarnais, Monsieur le prêtre et curé de paroisse Notre-Dame, de Joué, de Saint-Joseph, de Saint-François, et les membres de vos suites en rang et en grade respectés, les groupes religieux, les religieuses, les paroisses de Notre-Dame et de Saint-François, le pasteur responsable de la paroisse protestante de la Luna, le révérend Jean Walla, et la missionnaire responsable de la paroisse de Dijon, Madame Mousopoli, chers chrétiens, peuple de Dieu. Nous voici rassemblés au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, en ce jour d'ouverture de la semaine de prière de l'unité des chrétiens, allant jusqu'au 25 janvier 2021. La paroisse du foyer protestant de l'Embarnais est honorée de vos présences à cette cérémonie et vous souhaite la bienvenue dans son temple. Tout comme le terme de cette année 2025, vois-tu, Jean chapitre 11, verset 26, la paroisse du frère protestant de l'Embarnais demeure dans ses croyances et partage avec ses paroisses et sœurs de l'Embarnais les bienfaits de ce rassemblement, que ce rassemblement procure en chacun de nous pour l'unité de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, au titre des présentations, nous venons de suivre la première partie de cette liturgie présentée par le révérend Jean Roy. C'est lui qui préside la cérémonie. Nous lui demandons de dire bonjour à l'Assemblée. Bonjour la nuit. Avec lui, nous avons le curé doyen, le Père Moïse Olivier, le représentant de l'Église catholique à l'Embarnais. Nous nous demandons de dire bonjour aux frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. Dans sa délégation de Notre-Dame, nous avons aussi le Père Alain-Claude Millet, qui est là. Aussi le Père Giovanni Bébé Fagel. Le roi Jésus. Pour la paroisse de Saint-Joseph, nous avons le curé Père Roland Zengi Malika. La paix du Christ. Il n'est pas seul, il est entouré du Père Clovis Loïc, le cadre. Père Jésus-Christ. Et aussi du Père Roland Vianney Bizarriba. La paix du Christ. J'espère que j'ai bien prononcé, excusez-moi. Et pour la paroisse de Saint-François, nous avons le curé, le Père Lucius Saillant. Il n'est pas seul, il est avec le Père Denis Léa. La paix du Christ. Toujours dans la délégation catholique, nous avons les religieuses. Parmi celles qui se sont enregistrées, nous avons la sœur Hélène Regina. La sœur Thérèse, elle est là. La sœur Chimène. Excusez-nous pour les 3 jours, nous n'avons pas pu les enregistrer, les identifier. Pour la paroisse de Dijon, nous avons notre missionnaire, Madame Mousopoli, qui est responsable de la paroisse. Nous nous demandons de dire bonjour aux frères et sœurs. Et roi Jésus. Nous demanderons, comme un seul homme, une seule femme, à tous les chrétiens de toutes les paroisses de se lever et dire bonjour aussi aux autres de l'Assemblée.
Merci. Pour notre regard, le message principal aujourd'hui va s'articuler sur trois textes que nous trouvons, deux dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament, avec pour thème la paternité et la sollicitude de Dieu, maître de l'univers. Voici les trois textes qui vont servir de support à notre curé doyen qui va nous faire ce message. Ancien Testament, Ésaïe chapitre 63, versets 15 à 17. Ésaïe 63, versets 15 à 17. Deuxième texte, les psaumes, psaume 39, 138, en parenthèse, je reprends pardon, psaume 139, entre parenthèses 138, ligne 1 à 3, ensuite la ligne 13, et enfin de la ligne 23 à la ligne 24. Nous reprenons. Deuxième texte. Psaume 139, entre parenthèses 138, ligne 1 à 3, ensuite ligne 13, et enfin ligne 23 à 24. Et le troisième et dernier texte, Nouveau Testament, appelé l'Épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, le verset 5 à 6. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 5 à 6. Et nous appelons le thème la paternité et la sollicitude de Dieu, maître de l'univers. Bien-aimés dans la foi, c'était la première partie des annonces à ce rassemblement. Nous se reviendrons vers la fin du culte pour plus d'informations. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore un courant qui n'a pas chanté? Monsieur Hubert.
Merci à tous. Inclinons-nous dans la prière pour que Dieu nous ouvre l'intelligence pour la compréhension de sa parole. Nous prions. Bon Père Céleste, au moment où tu nous donnes l'occasion du partage de ta parole de vie, que ton esprit nous permet de la saisir telle que toi-même tu nous l'as dit. Nous voulions qu'elle soit là dans l'âge de génération en génération, la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Lorsqu'elle va retourner à toi, qu'elle nous ait déjà modelé et transformé selon la vision de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Celui qui a donné sa vie pour les enseignements que nous t'adressons notre vie. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à la lecture de la parole de Dieu. La première lecture se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 63, verset 15 à 17. Toujours dans l'Ancien Testament, le psaume 139, le 138, les vers 1 à 3, le vers 13 et le vers 23 à 24. Ensuite, dans le Nouveau Testament, la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, les versets 5 à 6. Silence. Depuis le ciel, depuis ton palais saint et splendide. Où sont donc ta jalousie et ta vaillance, des mois et des entrailles? Quelle tendresse vraiment ont-elles été contenues? C'est que notre Père, c'est toi. Abraham, en effet, ne nous connaît pas. Israël ne nous reconnaît pas non plus. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. C'est là ton nom. Pourquoi nous fais-tu errer, Seigneur, loin de tes chemins, et endurcis-tu nos cœurs qui sont loin de te craindre? Reviens pour la cause de tes serviteurs, les tribus de ton patrimoine. Parole du Seigneur. Seigneur, tu m'as scruté et tu
Tu connais mon coucher et mon lever. Seigneur, c'est magnifique. je te rends grâce, mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Seigneur, tu m'as scruté et tu connais. Tu connais mon coucher et mon lever. De loin, tu discernes mes projets. Tu surveilles ma route et mon gîte, et tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins. Tu m'abritais dans le sein maternel. Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Oui, je le reconnais bien. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Dieu, scrute-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes soucis. Vois donc si je prends le chemin périlleux et conduis-moi sur le chemin de toujours. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Nous terminons la lecture de la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 8, du verset 5 au verset 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, pour qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Pour permettre à notre prédicateur de monter en chair, j'invite la chorale catholique à chanter. Je veux écouter, Seigneur, ton message de paix. Ton message de paix. Je veux écouter, Seigneur, ton message de paix. Ton message de paix. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur. Proclamons le chapitre 11, du verset 17 à 26. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher peuple de Dieu, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous louons et nous bénissons Jésus-Christ qui nous permet cette année encore de vivre au sein de notre doyen Saint François Xavier, notre traditionnelle semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec nos frères et nos sœurs de l'Église évangélique du Gabon de Lambaréné. Que la gloire soit rendue à Dieu pour cela. Bien-aimés de Dieu, cette prière écuménique est pleine de sens. Cette prière écuménique est pleine de sens. Elle est pleine de sens parce qu'elle nous unit à Jésus, qui nous ouvre à sa volonté. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, verset 21, Jésus prie le Père pour l'unité de ses disciples. Jésus prie pour l'unité de son Église. En actualisant cette prière de Jésus, contenue dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, on pourrait lire aujourd'hui et maintenant que Jésus prie pour notre unité. Frères et sœurs, je vous invite à écouter Jésus. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Saint Jean chapitre 17, verset 21. Fils et fille de Dieu. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous conduit donc à matérialiser la prière de Jésus pour l'unité de son Église et pour celle de ses frères et sœurs que nous sommes. Nous sommes alors, au début de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, invités tous et chacun à saisir la grâce de cette prière écuménique de l'édition 2025. Oui, frères et sœurs, à travers cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, chacun de nous est invité, à quelque niveau que ce soit,
et de quelque manière que ce soit, à traduire dans les faits l'unité du corps mystique du Christ qu'est son Église. Sommes-nous tous prêts à cela, frères et sœurs? Sommes-nous conscients de cette exigence? Sommes-nous prêts tous et chacun à nous engager pour la matérialisation de cette aspiration? Cher peuple de Dieu, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs chrétiens, le thème de notre semaine de prière pour l'unité des chrétiens de l'édition 2025 est « Crois-tu cela ?» Ce thème est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, verset 26. Ce thème principal, ou encore thème général, extrait du récit entre Jésus et Marthe, la sœur de Lazare. Lazare qui vient d'entrer dans la mort il y a de cela 4 jours déjà. La peine, la tristesse, la désolation de Marthe conduit celle-ci à interroger Jésus. Conduit Marthe, d'une certaine manière, à reprocher Jésus son absence. En effet, Marthe déclare à Jésus, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ce reproche de Marthe à Jésus conduit Jésus à dévoiler à Marthe son identité réelle, son identité profonde, à savoir qu'il est le maître de la vie. Jésus étant le maître de la vie, aucune réalité ne peut opposer une résistance à sa personne ou encore à son pouvoir. Jésus est le maître de la vie. En conséquence, pas même la mort ne peut un seul instant s'opposer au pouvoir que Jésus a sur la vie. Jésus est capable de nous rejoindre dans nos morts. Et nous rejoignant dans nos morts, il nous sort de nos morts pour nous conduire à la vie, pour nous conduire à la vie éternelle. Et c'est ce qu'il va réaliser pour Lazare. Avant de réaliser cette œuvre de rédemption, cette œuvre de salut, Jésus interroge Marthe sur la connaissance de sa personne et de son pouvoir. Crois-tu cela? Autrement dit, crois-tu vraiment que je suis le maître de la vie? Ainsi que je suis capable de sortir tout homme, toute femme, tout enfant, de toute forme de mort, et davantage de la mort éternelle. Chers chrétiens de l'Embarréné, nous pouvons actualiser ce thème. Crois-tu cela? Oui, nous pouvons véritablement actualiser ce thème en l'adaptant à notre semaine de prière pour l'unité des chrétiens que nous inaugurons aujourd'hui et que nous aurons à vivre à travers le monde jusqu'au 25 janvier prochain. Croyons-nous vraiment que nous sommes tous capables de réaliser l'unité du corps mystique du Christ qu'est son Église? Est-ce que tous et chacun, nous croyons véritablement que nous sommes capables, tous et chacun ensemble, de réaliser cette prière chère au Christ Jésus? Croyons-nous vraiment que nous pouvons ensemble réaliser l'unité du corps du Christ? Croyons-nous véritablement que nous sommes capables, tous ensemble, de briser nos différentes barrières qui nous éloignent et qui nous privent du frère et de la sœur? Nos barrières culturelles, nos barrières ethniques, nos barrières religieuses, nos barrières sociales. Et chacun peut poursuivre
en nommant ses barrières propres, qu'il est loin de son frère, qu'il est loin du Christ. Croyons-nous, frères et sœurs, que nous sommes tous capables aujourd'hui, en 2025, de vivre sur cette terre comme les anges au ciel. C'est bien de vivre chaque année la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Au-delà de ce bien, ce qui est fondamental, ce qui est vital, ce qui donne du sens à cette prière, c'est l'engagement de tous et chacun. Tous et chacun. Tous et chacun. Pas seulement les pasteurs, pas seulement les prêtres, pas seulement les évêques, pas seulement le pape, tous les fils et toutes les filles de Dieu, à véritablement s'engager à quelque niveau que ce soit et de quelque manière que ce soit pour donner corps à ce projet ecclésial. Chers chrétiens, si nous croyons en cela, comment chacun de nous peut-il traduire cela dans sa vie, dans sa relation avec Jésus, dans sa relation avec l'Église de Jésus, dans sa relation avec le prochain? Comment chacun traduit ses désirs d'unité? Chers chrétiens, vous le savez, chaque jour de cette semaine de prière écuménique contient un thème propre. Chaque jour a un thème propre, au-delà du thème principal qui est celui de savoir crois-tu. Chaque jour a un thème. Et pour notre premier jour, le thème proposé s'intitule « La paternité et la sollicitude de Dieu, maître de l'univers ». La paternité et la sollicitude de Dieu, maître de l'univers. Et les textes que nous avons écoutés, à savoir Isaïe chapitre 63, versets 15 à 17, le psaume 139, le verset 1 à 3, le verset 13, le verset 23 à 24, et la première lettre d'apôtre Paul à la communauté de Corinthe, au chapitre 8, versets 5 à 6, toutes ces lectures donnent sens et rendent compte du thème de ce jour, à savoir la paternité et la sollicitude de Dieu, maître de l'univers. En lisant minutieusement, en méditant ces différentes lectures, on arrive à découvrir en quoi Dieu est notre Père. On arrive à découvrir en quoi Dieu nous manifeste sa sollicitude. On arrive à découvrir en quoi Dieu est le maître de l'univers. Mes frères, mes sœurs, chrétiens de notre ville de Lambaréné, je me suis proposé de vous offrir une méditation à partir du thème de cette première journée sur certaines réalités qui se dégagent de ce thème. Je voudrais que nous puissions retenir que le thème de ce jour nous éclaire sur Dieu. Nous éclaire sur Dieu. Et la lumière que le thème de ce jour nous donne sur Dieu, c'est de nous révéler l'identité de Dieu comme un phare qui nous illumine. Et cette lumière nous aide à découvrir l'identité de Dieu. Nous découvrons ainsi à travers cette lumière que Dieu est le maître du monde. Dieu est le maître du monde. Nous découvrons à travers cette lumière que Dieu est notre Père. Nous découvrons à travers cette lumière la bonté de Dieu. Trois réalités se dégagent donc de notre thème. À savoir que Dieu est le maître du monde, Dieu est notre Père, Dieu est bonté. Et ces trois réalités que Dieu nous dévoile sont en lien avec chacun d'entre nous. Ces trois réalités sont en relation avec chacun d'entre nous, fils et filles de Dieu. Cher peuple de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Amen. La première réalité, ou encore la première lumière,
qui se dégage de notre thème, c'est que Dieu est le maître du monde. Dieu est le maître du monde. Ça peut paraître sans fondement pour les profanes, affirmer que Dieu est le maître du monde, dans la mesure où l'homme tend à se substituer à Dieu, dans la mesure où l'homme veut se substituer à Dieu. Et pour cet homme, affirmer que Dieu est le maître du monde, cela peut paraître sans fondement. Bénissons le Seigneur pour le don de la foi qu'il accorde à chacun d'entre nous, qui nous permet de reconnaître que Dieu est Dieu et que nous sommes la créature de Dieu, nous sommes l'œuvre de Dieu. Ainsi, nous affirmons avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'objectivité, que Dieu est le maître du monde. Nous affirmons que Dieu est le maître du monde parce qu'il est le créateur de l'univers visible et invisible. Et notre symbole de foi, le lycée Constantinople, donne sens à cette affirmation. En effet, frères et sœurs, dans notre symbole de foi, le lycée Constantinople, nous déclarons entre autres ce qui suit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Cette affirmation de foi donne sens à cette réalité, celle de savoir que Dieu est le maître du monde. Aussi, frères et sœurs, les deux premiers chapitres du livre de la Genèse, de la Genèse, nous donnent de voir, nous donnent d'entendre, nous donnent de lire, et surtout d'apprécier Dieu à l'œuvre dans la création. En lisant les deux premiers chapitres du livre de la Genèse, nous voyons Dieu à l'œuvre, le maître de l'univers. Nous voyons Dieu réaliser le monde et tout ce que le monde contient. Ces réalités scripturaires, spirituelles, nous permettent donc de manière lucide, de manière objective, de reconnaître que Dieu est le maître de l'univers. Aucun homme, peu importe son pouvoir, peu importe ses aspirations, ne peut, de manière lucide et objective, affirmer qu'il est le maître de l'univers, ce Dieu. Frères et sœurs, prenons conscience que Dieu est le maître de l'univers, le maître du monde. Nous devons donc être certains que rien ne peut croître, rien ne peut se développer, rien ne peut s'accomplir, rien ne peut s'épanouir sans Dieu ou encore en dehors de Dieu. C'est le gravir l'escalier. Dès l'instant qu'on a pris conscience que Dieu est le maître de l'univers, c'est la base. Quand on gravit l'escalier, la certitude qui se dégage parmi tant de certitudes, c'est d'être convaincu que sans Dieu et hors de Dieu, rien ne peut croître, rien ne peut se développer, rien ne peut s'accomplir et rien ne peut avoir de sens parce que Dieu est le créateur de tout ce qui est. Oui, frères et sœurs, n'oublions jamais ces paroles de Jésus, tirées de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, verset 5. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas, déclare Jésus. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Dieu est le maître de l'univers, il est le maître du monde. Si nous ne sommes pas unis à Dieu, nos vies ne peuvent pas s'épanouir, elles ne peuvent pas s'accomplir. Dieu est le maître du monde, frères et sœurs. Dieu est le maître de nos vies. Dieu doit être aussi, et Dieu doit demeurer le maître de nos familles. Dieu doit être, et Dieu doit demeurer le maître de nos familles. Dieu doit être, et Dieu doit demeurer le maître de nos communautés ecclésiales. Dieu doit être et Dieu doit demeurer le maître de nos États. Parce qu'il est le maître du monde. Frères et sœurs, croyons-nous en cela.
La deuxième réalité, ou encore la deuxième lumière qui se dégage du thème de ce jour, c'est que Dieu est notre Père. Dieu est le maître du monde, le maître de l'univers, première réalité. Deuxième réalité, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Quelle joie, quelle grâce que d'être enfant de Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu étant notre Père, nous sommes donc ses enfants. C'est une des premières conséquences qui se dégagent. Dieu étant notre Père, nous sommes ses enfants. Enfants de Dieu, c'est lourd. Et les conséquences sont considérables. Être enfant de Dieu, ça nous conduit à un positionnement conforme aux attentes et aux recommandations de Dieu. Ce n'est pas tout que d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu implique des conséquences considérables, entre autres, conformer quotidiennement chacune de nos vies au vouloir de Dieu. Et cette prière œcuménique, c'est indépendant du vouloir de Dieu. À savoir que tous ces enfants, puisque nous avons tous Dieu pour Père, en conséquence, nous sommes tous ses enfants. Dieu n'est pas pour la division. Dieu n'est pas pour la séparation. Il est pour l'unité. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à traduire cela dans les faits. Nous avons à traduire cela dans les actes. À savoir l'unité. Oui, frères et sœurs, notre désir de réaliser l'unité du corps mystique du Christ qu'est son Église est le vouloir de Dieu. Dieu le premier désire cela. Nous avons donc à confier à Dieu notre projet d'unir son corps mystique qu'est son Église, pour qu'il nous soutienne dans cette entreprise, pour qu'il nous accorde sa grâce, pour que cela puisse s'accomplir. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, verset 13, Jésus nous recommande ce qui suit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mes frères et sœurs chrétiens, confions en Dieu, confions à Jésus notre projet d'unir son Église. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est notre Père. Abandonnons-nous à Dieu notre Père. Confions à Dieu notre Père notre aspiration à l'unité. Et recevons de Dieu notre Père sa bénédiction, sa grâce, sa force, sa paix, son amour et sa miséricorde. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. La troisième et dernière réalité qui se dégage de ce thème de notre premier jour, c'est que Dieu est bonté. La sollicitude de Dieu, je l'exprime ici à travers la bonté. Dieu est bonté. Et la bonté de Dieu à notre endroit, ou encore la sollicitude de Dieu à notre endroit, pour moi, se manifeste à travers l'attention que Dieu manifeste à tous et à chacun. Dieu manifeste à tous et à chacun son attention en prenant soin de nos vies. Il y a bien des réalités que nous sommes à même de vivre humainement et davantage des réalités douloureuses, des obstacles, des difficultés, des pièges, des tentations. Mais Dieu prenant soin de chacune de nos vies, il nous envoie notre ange gardien. Il nous envoie la milice céleste, autant pour nous protéger que nous fortifier. Dieu prend soin de nos vies. Nos yeux de chair ne nous donnent pas toujours la possibilité de nous rendre compte de ces réalités. Et à partir de ce moment, pour nous, c'est naturel. Parfois, il y a des obstacles. Parfois, il y a des gens qui trébuchent. Et ces personnes sont surprises, tout en trébuchant, de ne pas se retrouver au sol.
Parfois, il y a ces cris qui sortent. Oh mon Dieu! Mais on n'arrive pas à se rendre compte qu'en ce moment précis où tout était réuni pour qu'on puisse se retrouver au sol, et parfois même avec des fractures, et parce que nous avons confié au Seigneur en amont notre trajet, notre déplacement, il a fait route avec nous, nous n'étions pas seuls. Et lorsque le moment de l'épreuve est advenu, puisque nous nous sommes abandonnés au Seigneur, nous lui avons confié notre vie, ben, il a pris soin de celle-ci. Il nous a préservés de l'obstacle, du danger qui était prévu, qui nous attendait. Et même si on a pu plus ou moins le ressentir, le vivre, mais les effets que ce danger aurait pu produire en nous n'étaient qu'à la hauteur de 1%. Ce n'est pas considérable. Frères et sœurs, Dieu prend soin de nos vies. Une autre manière à Dieu de nous manifester sa sollicitude, c'est à travers sa prévenance. Autrement dit, Dieu anticipe nos besoins. Dieu anticipe nos besoins vitaux. Dieu anticipe nos besoins existentiels. En nous donnant tout ce qui nous est vital et indispensable. Nous avons des besoins pluriels. Mais dans ces besoins pluriels, Dieu arrive à les structurer. Il sait ceux qui sont vitaux. Il sait ceux qui sont indispensables. C'est-à-dire ces besoins qui participent à l'accomplissement de notre vie. À partir de ce moment, Dieu se doit de nous les donner. Même si on ne lui demande pas. Parce que lui-même, mieux que nous, sait que ces besoins nous sont indispensables. Et il nous les donne. La provenance de Dieu, signe de sa sollicitude. Frères et sœurs, Dieu nous manifeste sa sollicitude à travers son amour. À travers son amour. Dieu nous sort de toutes nos morts, comme il a sorti Lazare de la mort après 4 jours. Dieu nous sort de toutes nos morts et nous offre la vie. Il nous offre la vie éternelle. Frères et sœurs chrétiens, sommes-nous réellement conscients de cela? Je voudrais terminer mon exhortation en prêtant ma voix au pape Jean-Paul II. Et je cite le pape Jean-Paul II. Dans la situation œcuménique actuelle, il est important de considérer que seul l'Esprit de Dieu est en mesure de nous donner la pleine unité visible. Seul l'Esprit de Dieu peut répandre une ferveur nouvelle et un courage renouvelé. Voilà pourquoi il faut souligner l'importance de l'œcuménisme spirituel. L'œcuménisme spirituel qui constitue l'âme de tout mouvement œcuménique. Le pape Jean-Paul II poursuit. Toutefois, c'est seulement dans l'Esprit Saint, qu'il est possible de recevoir la vérité de l'Évangile, qui dans sa profondeur nous oblige tous. L'œcuménisme spirituel ouvre nos yeux et nos cœurs à la compréhension de la vérité révélée, nous rendant capables de la reconnaître et aussi de l'accueillir grâce aux argumentations des autres chrétiens. Le pape Jean-Paul II termine. L'œcuménisme spirituel se réalise en premier lieu par la prière élevée vers Dieu, celle que nous sommes en train de vivre. Ben, nous prions ensemble et cette prière, nous l'adressons à Dieu. L'œcuménisme spirituel se réalise en premier lieu par la prière élevée à Dieu. En commun, quand cela est possible, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens rend cela possible. Au-delà de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ben, cela doit aussi être possible. Chacun, dans sa communauté chrétienne, doit pouvoir prolonger cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Comme Marie et les disciples, après l'ascension du Seigneur, il est important pour nous
de continuer à nous réunir et à invoquer assidûment l'Esprit Saint. À la prière, à ce que nous vivons, s'ajoute l'écoute de la parole de Dieu dans la Sainte Écriture, fondement et nourriture de notre foi. Par ailleurs, il n'y a pas de rapprochement œcuménique sans conversion du cœur. Le pape François nous donne une clé pour réaliser humainement la prière œcuménique, c'est de pouvoir changer nos cœurs, la conversion du cœur. Que nos cœurs soient pleins de l'amour de Dieu. Nos cœurs étant pleins de l'amour de Dieu, cet amour de Dieu va déborder et ce débordement de l'amour de Dieu va nous rapprocher réellement et effectivement de nos frères et de nos sœurs et nous serons de nouveau un. Sans sanctification personnelle et le renouvellement de la vie ecclésiale. Mes frères, mes sœurs, fils et filles de Dieu de la ville de Lambaréné, que cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, pour l'édition 2025 que nous inaugurons aujourd'hui, accorde à tous et à chacun, la grâce de grandir dans la foi, la grâce de grandir dans l'espérance, la grâce de grandir dans la charité, afin que ces vertus théologales nous donnent de glorifier Dieu à travers chacune de nos vies. Et cela aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour le message que tu as proclamé à ton peuple. Nous comprenons que tu veux toujours notre bonheur et tu nous donnes dans ta parole le moyen de l'acquérir. Équipe-nous de l'intelligence spirituelle pour la méditer jour et nuit et pour la mettre en pratique. À ce prix, nous porterons du fruit les enfants qui te sont consacrés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici le moment de l'offrande. Pour le rayonnement de l'Église et la proclamation de l'Évangile, nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Donner sans murmure, ni contrainte, ni hésitation. Dieu aime le don juste et joyeux. Puis c'est fait. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les offrandes, veuillez suivre les orientations du service diaconal du temple. Nous vous orienter pour venir apporter votre offrande dans le problème. Merci. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nos esprits sont unis dans le cœur. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour.
Donne-nous l'espérance que ta semence prenne racine en nous et au milieu de nous. Que ce que tu as planté fleurisse et produise du fruit. Nous implorons de toi patience pour grandir dans la foi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Nous prions. Ô Père, toi qui t'es fait connaître à nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre intercesseur auprès de toi, sois attentif à notre supplication. Nous voulons être en harmonie avec toi
pour que la vie nous soit propice. Nous voulons te servir dans le cadre d'une vie communautaire optimale. Donne-nous le savoir conjuguer avec toi pour la prospérité de ton règne. Permets-nous de nous sentir solidaires et dépendants les uns des autres. Forts de cette vertu, nous serons en mesure de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. La collaboration que nous cherchons au sein de nos communautés n'est possible que si nous sommes ouverts les uns avec les autres. Père, bannis en nous tout esprit de suffisance, de condescendance sur les autres et de méfiance réciproque. Suscite à travers nos tâtonnements de nouvelles formes d'évangélisation pour qu'elles répondent aux désirs de ceux qui veulent te rencontrer. Seigneur, instaure un dialogue sincère entre les chrétiens et les autres hommes issus des cultures que tu as toi-même créées et voulues. Éloigne de nous des positions extrêmes. Aide-nous et apprends-nous à être tolérants, mais non complets. Affermis chacun de nous dans la recherche du bien pour son semblable. Éloigne de tes enfants le découragement. Console les affligés. Que toute autorité, civile ou religieuse, cherche son intelligence auprès de toi, à travers les sages conseils susceptibles d'être donnés, même par des gens saints. Nous te prions pour nos communautés catholiques et protestants. Nous te prions pour nos familles charnelles. Et que leur vie réponde la joie de ta parole. Bénis nos requêtes, celles dites et non dites, à cause de l'amour de ton Fils, celui qui nous a appris à t'invoquer ainsi. Notre Père Jésus. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons suivre les dernières communications. Bien-aimés du Père, nous sommes au terme de notre première journée, jour d'ouverture de la semaine de prière de l'unité des chrétiens. Voici les annonces en rappel. Notre message aujourd'hui s'est appuyé sur 3 textes que nous rappelons. Ancien Testament, Ésaïe 63, chapitre 63, versets 15 à 16. Deuxième lecture, Psaume 139, entre parenthèses 138, ligne 1 à 3, ligne 13 et ligne 23 à 24. Et dernière lecture, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, du verset 5 au verset 6, avec pour thème la paternité et la sollicitude de Dieu, maître de l'univers. Nous voudrions aussi rappeler ici que notre prochaine rencontre de prière se situera le mercredi prochain, mercredi 22 janvier 2025. Le lieu, c'est à la paroisse Saint-François
mise en place 16h, début de cérémonie 16h30. Nous voudrions aussi dire qu'après ce rassemblement de prière, après la prière tout à l'heure, merci de suivre les orientations du service diaconal prévu à cet effet en ce qui concerne la collation. Une collation qui a été réservée aux frères et sœurs en Christ après cette prière. Il y a un service plus bas ici, en face du temple, et l'autre un peu plus haut, suivre les orientations du service diaconal du foyer protestant de Lambarénie. Bien-aimés du Père, nous avons oublié de présenter un de nos anciens églises, l'église protestante, en la personne de Mbongo Pierre Célestin. Il est membre du conseil national de notre église. Nous nous demandons de dire bonjour à ces frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Crois en cela. Amen. Ouais, c'était donc les dernières annonces. Et nous souhaitons à tous et à toutes une bonne soirée. Merci. Levons-nous pour écouter les exhortations de ce roi à la bénédiction de notre Seigneur. L'exhortation. Le thème qui nous a conduit aujourd'hui est la paternité et la sollicitude de Dieu, maître de l'univers. Bien-aimés, ce que vous avez appris, reçu et entendu du Seigneur, et ce que vous avez vu comme révélation de sa puissance, pratiquez et contemplez-le. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez, avec vos sœurs et vos frères, dans le grâce et l'adoration. La joie de Dieu sera votre fruit. La bénédiction, je demanderai à tous les ouvriers de lever la main droite pour bénir la communion. Bénédiction. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Amen. Béni soit le Dieu et nos ennemis en Christ, le Saint d'amour,
Amen.